Alors donc suite à l'interrogation des fiches orales, nous allons pouvoir passer au test des freins, des systèmes de freinage. Alors pour commencer, nous allons mettre le moteur en route. Vérifier sur le manomètre au tableau de bord la pression suffisante du circuit pneumatique. Puis donc nous allons enclencher une vitesse afin de tester l'efficacité du frein de parc. Donc celui-ci est enclenché. Nous accélérons légèrement, le véhicule est maintenu, le frein de parc est efficace. Nous retirons le frein de parc. La pression tableau de bord ne chute pas, donc pas de fuite. Nous avançons d'1 mètre. Un léger coup de frein. Test du frein principal efficace. Nous gardons le pied sur la pédale de frein. La pression au tableau de bord ne chute pas. Toujours pas de fuite. Fin des essais freins. Pensons bien sûr à immobiliser le véhicule. Alors, fin des socles de vérification et donc début de la manœuvre. Voilà, donc la manœuvre étant terminée, nous pouvons couper le moteur et entamer donc la partie d'attelage. Donc nous remettons le contact. Nous annonçons dans un premier temps l'immobilisation du véhicule, donc grâce à l'allumage du voyant de frein de parc sur le tableau de bord et ou la position donc de la commande à côté du poste de conduite. Donc première chose, remonter la suspension arrière porteur grâce donc à la télécommande. Annoncer bien sûr que nous sommes sur un sol plat et stable. Et nous allons mettre dans un premier temps la béquille, donc position verticale. On s'assure de son bon verrouillage. Et ensuite nous allons remettre donc la suspension du porteur, toujours grâce à la télécommande, en position haute. Voilà, nous n'avons plus qu'à rattraper le jeu éventuel avec la manivelle de la béquille et tourner celle-ci jusqu'à ce que la suspension arrière donc, du porteur déclenche. Voilà, c'est fait. Donc, nous immobilisons maintenant l'ensemble grâce au frein de parc de la remorque, et également la cale que nous allons placer sur une des roues arrière remorque. Donc nous allons maintenant procéder au débranchement des flexibles électriques et pneumatiques, 4 en tout, 2 pneumatiques et les électriques. Câble derrière et on déverrouille le système afin de permettre au crochet de se lever. Voilà, c'est le cas pour ce dernier. Nous n'avons plus qu'à dégager le porteur pour mettre en route ce dernier, annoncer la pression et dégager d'environ 50 cm à 1 mètre. Suffisante, on peut avancer. Alors, on va laisser le moteur tourner pour l'instant. Et remettre le système de crochet en place. Donc la poignée à rentrer.
et à sécuriser avec cet axe et la goupille. Voilà. Dernière chose à préciser, remettre la barre anti-encastrement en place si on part avec le porteur seul sur la route. Voilà, nous remettons donc le porteur à côté de la remorque. On se retrouve dans la position initiale, hein, le porteur à côté de la remorque. Et donc là, vous venez donc de terminer l'ensemble de votre épreuve.